Oui, donc si Dieu a créé une société dans laquelle, vous savez, le génocide est commis. Non, Dieu a créé une société. Laissez-moi expliquer une chose, d'accord? Je crois que c'est dans la plupart des traditions. Permettez-moi de vous poser cette question d'abord. Pouvez-vous reconnaître le bien sans le mal? Merde, d'accord. Donc cela signifierait que nous devons nécessairement avoir du mal dans le monde pour comprendre le concept de bien, ce qu'est le bien, n'est-ce pas? Donc d'abord, le point que je vais faire. Deuxième point que je vais aborder, je n'ai pas fini. Le deuxième point que je vais aborder est que dans la plupart des religions, ou dans l'islam, laissez-moi parler de l'islam parce que c'est notre religion. Cette vie est un test. Cette vie est un test. Donc nous sommes responsables. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous crée et il nous donne cette propension à faire le mal et à faire le bien. Mais au fond de nous, nous savons quelles sont les principales choses qui sont mauvaises. Nous les avons de manière innée. C'est ce que nous appelons la fitra. Donc je sais que tuer, violer et voler, c'est intrinsèquement mal. Je ne connais pas les détails de la vie et de la moralité. Je connais les choses principales. Je les ai profondément en moi. C'est une boussole morale qu'un créateur a mise en nous, n'est-ce pas? Donc, si je vais et fais le mal, je sais au fond de moi que c'est mal. Ainsi, le créateur nous teste dans cette vie. Il nous envoie une révélation qui contient tous les aspects de la moralité, pas seulement les choses qui sont en vous. Et puis le créateur vous teste pour voir si vous choisirez de faire ce qui est bien, ou si vous choisirez de faire ce qui est mal, n'est-ce pas? Donc le point est le suivant. Pour qu'un test existe, et que j'ai le libre choix, il doit y avoir une possibilité pour moi de faire le mal et le bien, le bon ou le mauvais. Oui, d'accord, cela expliquerait donc les personnes qui font le mal. Parce que pour que Dieu teste la création, il doit y avoir votre choix au départ pour faire le mal et faire le bien. Ensuite, le créateur est un concept que beaucoup de gens ne prennent pas en considération, qui est l'idée de l'au-delà, dans lequel chacun est responsable de ses actes. Donc si je fais le mal, cela ne signifie pas que quelqu'un va s'en tirer maintenant, dans l'au-delà. Si vous faites le mal, vous en serez tenu responsable. Les gens seront récompensés pour le mal qui leur est arrivé, et les personnes mauvaises seront punies. Alors, quand vous regardez l'ensemble de l'islam maintenant, où est le problème? Alors, d'accord, ça te dérange si je le fais? Dans le judaïsme, la Torah dit qu'être homosexuel est une mauvaise chose. Il est dit que c'est mal de coucher avec d'autres hommes et que c'est mauvais. Vous parlez du choix entre faire le bien et le mal. Cela permet un test. Comment ce test est-il juste si les personnes en qui vous croyez, dans le cas du judaïsme, le Dieu juif, disent que l'homosexualité est mauvaise? Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose parce que ça l'est. Je ne comprends pas. Pour qu'il y ait un test, le créateur doit stipuler ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, n'est-ce pas? Donc c'est l'une des choses que le créateur a stipulé. Ne tue pas, ne viole pas, ne vole pas. Et ne sois pas homosexuel par exemple, n'est-ce pas? Je ne comprends pas quel est le problème là. En quoi est-ce un problème avec le test? D'accord, disons qu'il y a un test. Si ce créateur nous donne un test où il dit « ne violez pas, ne tuez pas », mais il dit aussi « c'est inacceptable pour les personnes qui sont homosexuelles », c'est intrinsèquement une mauvaise chose. Ils vous disent de ne pas aimer les personnes homosexuelles. Non, vous confondez deux choses. Si je dis de ne pas faire X, pourquoi confondez-vous cela avec le fait de ne pas aimer la personne qui fait X? Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Ce n'est pas parce que je dis de ne pas faire X que cela a quelque chose à voir avec le fait que je déteste ou aime la personne qui le fait. C'est juste un commandement de Dieu de ne pas faire, donc le créateur stipule simplement que c'est un acte immoral, c'est tout, y compris l'homosexualité. Islamiquement, nous croyons que c'est un acte immoral. Islamiquement, ainsi, le Coran l'enseigne, la Bible l'enseigne, et aussi l'Ancien Testament l'enseigne, n'est-ce pas? Mais la question est la suivante. En ce moment, vous n'êtes pas religieux, n'est-ce pas? Alors, sur quelle base obtenez-vous votre moralité? Je ne sais pas. Oh, c'est toute la société, la façon dont elle m'a enseigné. Alors pourquoi devrions-nous accepter votre compréhension de la moralité qui dit que, par exemple, il est acceptable d'être homosexuel alors que vous l'avez tiré de votre société et qu'en 1960, vous pendiez des homosexuels ici, ce qui signifie que votre moralité change tous les jours. Ils pendent des homosexuels dans le monde entier. Non, non, mais je parle de votre moralité, que vous tirez de votre société. Donc je parle de vous en ce moment, dans votre société. La moralité change tous les quelques années. Mon point est, pourquoi devrions-nous adopter cette moralité qui n'est pas, qui vient des êtres humains, qui est clairement déficiente, qui continue de changer parce qu'elle est déficiente? Cela change parce que cela change lorsque nous découvrons et nous nous examinons. Ce n'est pas objectif. D'accord, mais c'est une mauvaise chose de ne pas aimer les gens pour des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Selon qui? Alors, que veux-tu dire selon qui? Parce que tu les détestes pour avoir mis le pied là-dessus? Nous ne faisons pas cela, mais selon qui? Est-ce mauvais? C'est une mauvaise chose. Selon qui? C'est une mauvaise chose haïr quelqu'un.
qui a mis cette chose innée en l'être humain, quelque chose... C'est simplement ainsi que fonctionne la société. Vous ne donnez pas de réponse? Ce n'est pas que je ne t'aime pas parce que tu dis que tu es sous contrôle. Pardon. Je ne vais pas te dire que je ne t'aime pas. Oh, maintenant tu fais une autre supposition. Tu fais l'hypothèse que l'homosexualité est une chose innée chez les êtres humains. Tu fais cette affirmation, n'est-ce pas? Parlons-en scientifiquement. Quelle preuve avez-vous pour cela? L'homosexualité est une chose innée. Cela ne veut pas dire que vous savez où sont les preuves pour cela. Où sont les études qui ont été faites pour démontrer ce que vous dites? C'est comme si les gens se déclaraient homosexuels. Donc, juste parce que quelqu'un affirme quelque chose, il y a des gens qui prétendent, non pas quelqu'un, juste, d'accord, il y a une grande quantité. Ce n'est pas, évidemment, les homosexuels sont la minorité dans chaque scénario, dans la population humaine. Donc ils ne sont pas nombreux. C'est la première chose. La deuxième chose est qu'il y a des gens qui viennent, qui sont des pédophiles, qui sont tout le reste. Et c'est la même chose. Et ils sont un groupe de personnes dans la société et ils prétendent que c'est inné. Certaines personnes disent « je n'ai pas le contrôle d'être pédophile ou non, n'est-ce pas ?» Cela ne signifie pas que nous dirions que c'est une chose innée. Seriez-vous d'accord? Oui, d'accord, car ce sont des choses différentes. Vous généralisez? Non, non, je vous demande des preuves. C'est la seule chose que je fais. Vous dites qu'être homosexuel et être pédophile, c'est la même chose? Non, c'est ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je vous donne un exemple. J'ai dit, vous avez dit que c'est une chose innée. Parce que, permettez-moi juste d'expliquer, d'accord? Tu as dit que c'est une chose innée parce qu'il y a un groupe de personnes qui le font, correct? Alors je t'ai dit, c'est ce que tu as dit mot pour mot. Sans être conditionnés, se révèlent homosexuels. Comment savez-vous qu'ils n'ont pas été conditionnés? Ils se révèlent toujours homosexuels. Sais-tu qu'ils n'ont pas été influencés par la société? Il y a des gens qui grandissent dans des foyers d'homophobie et ils grandiront et réaliseront « je suis homosexuel ». Comment le savez-vous? Vous n'avez pas vécu avec eux, cela fait partie de leur histoire de vie. Vous ne connaissez que la fin de ce qu'ils vous racontent. Et d'autres hormones dans votre cerveau vous rendent attiré par les gens. Non, je ne suis pas d'accord. La testostérone vous pousse à être attiré par... Non, d'autres substances chimiques. Oh non, oui, d'accord. Il y a des substances chimiques qui se produisent lorsque vous ressentez cette émotion envers d'autres personnes. C'est une chose scientifique. Oui. Pour nous, en tant que musulmans. Permettez-moi d'expliquer ce point. Pour nous, en tant que musulmans, nous ne sommes pas des matérialistes stricts, n'est-ce pas? Donc, nous ne croyons pas que tout ce qui se passe physiquement est simplement ce qui se passe dans votre corps. Donc, par exemple, nous disons que l'amour est un concept métaphysique. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre sous un microscope et mesurer l'amour et la haine et toutes ces choses, n'est-ce pas? Ils sont tous métaphysiques. Mais nous disons qu'il y a des substances chimiques qui se produisent lorsque vous ressentez le sentiment d'amour. Mais vous créez un problème ici. Vous dites que juste parce qu'il y a une corrélation, qu'ils se produisent en même temps, il y a une causalité. La corrélation n'implique pas la causalité. Par exemple, si je bois de l'eau chaque fois que vous entrez dans le magasin, cela signifie-t-il que le fait que je boive de l'eau vous pousse à entrer dans le magasin, n'est-ce pas? Il y a donc un lien ici que vous manquez. Vous utilisez maintenant, nous appelons un homme de paille. Dis-moi pourquoi. Je sais que ce sont des faussetés romaines. Dis-moi pourquoi tu l'as fait. Eh bien, vous venez de dire que ce que je dis est comme une corrélation et une causalité. Ce n'est pas le cas. Ce que je dis, vous avez dit que nous nous sentons mal à cause des produits chimiques. Il y a un fait scientifique qui pousse les humains à être attirés les uns par les autres pour procréer et créer plus de sociétés. Vous pouvez étudier le fait que des produits chimiques sont libérés dans le cerveau lorsque vous êtes attiré par des phéromones, n'est-ce pas? Mais c'est le point que je faisais valoir. Vous ne pouvez pas nier que les phéromones existent. Je ne pense pas que vous ayez compris mon point de vue. Je vais le répéter pour vous. Je ne nie pas qu'il y a des réactions chimiques qui se produisent lorsque vous avez ces sentiments. Je dis que vous ne pouvez pas prouver que parce qu'il y a une réaction chimique lorsque le sentiment se produit. Cela se produit à cause de la réaction chimique. C'est le point que je faisais valoir. Mais je ne pense pas que vous ayez compris mon argument. Je pense que vous faites une très grande généralisation historique. Pouvez-vous me donner un scientifique qui a dit cela? Je n'ai pas mémorisé tous les scientifiques du monde. Mais vous venez de dire que chaque scientifique croit cela. C'est une généralisation passive. Vous généralisez une affirmation sans preuve. Même parce que je ne mémorise pas le nom des scientifiques pendant mon temps libre. C'est bon, regarde, jusqu'à présent, tu fais. Si tu étudies correctement ce dont je parle, l'idée des effets métaphysiques sur les êtres humains. Beaucoup de scientifiques qui sont religieux. Puis-je dire que nous venons littéralement de commencer notre cours? Oh, oui. Pas de souci. Non, c'est bon. Ce n'est pas un problème. Finissons notre discussion alors. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Et dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez parlé de l'idée de l'homosexualité. Maintenant, je vais parler des recherches scientifiques sur l'idée de l'homosexualité qui démontre que ce n'est pas une chose innée, ce qui prouve simplement ce que vous avez dit. Vous n'avez donné aucune preuve que c'est inné, mais je vais vous donner une preuve que ce n'est pas inné à partir d'une recherche scientifique menée par des personnes qui ne sont pas musulmanes. Il y a un très bon livre écrit par 2 scientifiques intitulé My Genes Made Me Do It. Vous pouvez le lire.
C'est toute une recherche scientifique. Cela prouve cette idée que, de manière innée, on est homosexuel. Et cela donne de nombreuses raisons. Par exemple, cela examine les jumeaux identiques. Des personnes qui naissent avec exactement les mêmes gènes, tout dans le même environnement. L'un d'eux est homosexuel, l'autre ne l'est pas. Si c'est une chose génétique innée ou quelque chose dans vos gènes, alors vous l'auriez tous les deux. Les deux jumeaux l'auraient, n'est-ce pas? Les jumeaux deviennent des jumeaux lorsque le zygote se divise. Cela se produit une semaine après le début de la grossesse. À partir de ce moment, beaucoup de choses vont changer dans votre structure génétique. C'est pourquoi les jumeaux ne se ressemblent pas toujours. Les jumeaux identiques, par définition, sont des personnes qui ont exactement les mêmes gènes. C'est ce qu'est un jumeau identique, scientifiquement. Donc, il étudie des jumeaux identiques, des personnes avec exactement les mêmes gènes. Et il dit que c'est la preuve que l'un est homosexuel et l'autre ne l'est pas. De nombreuses recherches ont été menées sur ce sujet. Par exemple, Robert Spitzer était le père de la psychologie moderne en Amérique. Il a mené une étude, il a rassemblé 200 homosexuels, et tout ce qu'il a fait, c'est leur parler. Ils sont tous devenus hétérosexuels. Imaginez juste moi. D'accord, laissez-moi vous poser cette question. Vous êtes hétérosexuel, n'est-ce pas? Si vous êtes homosexuel, le fait que je vous parle, cela changerait-il? Ce qui vous attire en tant qu'être humain. Peu importe combien de temps tu me parles personnellement, je ne vais pas devenir homosexuel. Je suis hétérosexuel. Donc, le fait que tu me parles ne va pas affecter quelque chose qui est inné dans mes gènes, ce que tu prétends. Oui, ce n'est pas le cas, mais si vous, la thérapie de conversion où les gens sont emmenés dans des camps et à qui on dit d'être hétérosexuels. Non, ils ne sont pas emmenés dans des camps. Le père de... Non. Je ne parle pas de ça. Donc, je parle de quelque chose qui ne se produit pas. C'est juste une expérience. Les gens n'ont pas de thérapie de conversion. Ils ne sont pas... Fais pas cette affirmation. C'est un homme maintenant. Ceci est un homme de paille. Je comprends, mais ce que vous faites maintenant, c'est ce que vous appelez un homme de paille. Je vais expliquer, vous avez fait un argument, je n'y crois pas. Je ne parle pas de thérapie de conversion. Je n'ai pas fait cette affirmation. C'est un homme de paille que vous faites. Et puis vous attaquez. J'ai fait un argument à propos de Robert Spitzer. Les personnes qui ont volontairement suivi ce traitement de Robert Spitzer. Il n'a forcé personne à faire quoi que ce soit. Cela a été publié dans la revue Nature. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sous le toit. S'il fait une chose mauvaise, il sera emprisonné. L'Amérique est l'un des plus grands pays qui promeuvent la communauté LGBTQ. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Je suis sûr que vous le savez. Il est donc le père de la psychologie moderne en Amérique. Il est très connu. Il a écrit plusieurs ouvrages, n'est-ce pas? Et ses recherches sont publiées dans le magazine Nature. En fait, il a appelé cela un traitement réparateur. Et les médias l'ont attaqué pour avoir utilisé le terme réparateur. Parce qu'ils ont dit que vous insinuiez que quelque chose doit être réparé. Alors ils l'ont attaqué juste pour avoir utilisé un terme différent, sans parler de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Non, les gens sont venus volontairement, 200 personnes, ils sont devenus hétérosexuels, ce qui est une preuve absolue que ce n'est pas quelque chose d'inné. Maintenant, une autre chose, le magazine Nature a mené une étude en 2019, vous pouvez la rechercher dès maintenant. Elle s'appelle No Gay Gene Study. C'est publié dans la revue Nature. Ils ont dépensé des milliards de dollars pour essayer de trouver un gène qui lie le comportement homosexuel à l'individu. Jusqu'à présent, je vous ai fourni un livre et 2 études de recherche. Dans le magazine Nature, cela prouve l'idée que les gens naissent avec cela. C'est ce que dit la science. C'est ce que dit la science. Si vous avez un problème, c'est avec la science, pas avec moi. Je suis en GCSE, donc étudiant. Pourquoi je n'ai pas le temps de lire, c'est ce que vous dites. Tu fais des affirmations. Donc mon conseil, vous ne trouvez pas un gène homosexuel, mais la façon les phéromones fonctionnent et la façon vous êtes attiré par les gens. Plus en plus de revendications. Bien sûr, ce n'est peut-être pas un gène, mais c'est certainement quelque chose qui ne peut pas être changé simplement en parlant. Donc, je sais que vous avez dit cela. Alors, comment l'étude s'est-elle déroulée? Je veux dire, tu dis que 200 personnes, 200 sur 200... Cherche-le sur Google tout de suite. Tu le trouveras dans le magazine Nature en ce moment. Tu veux que je te le montre? Oui, tu veux que je te le montre. C'est dans le magazine Nature en ce moment. Je ne vais pas faire de science. Pas de problème, il suffit de mettre un Robert Spitzer. Un traitement réparateur, cela apparaîtra dans le magazine Nature. Regardez, ces choses que semble que nous vous disons, je vous dis ce que font les scientifiques, qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas des personnes religieuses. Désolé, nous nous sommes tellement égarés. Mais c'est toi qui as évoqué l'idée... Vous avez dit que la religion est un jeu. Vous avez dit qu'il y a un test, que la vie est un test. Oui, revenons à l'idée du problème du mal qui est... Et vous avez dit cela? Donc cela dit, le Créateur dit, ne violez pas, ne tuez pas, ne volez pas. Beaucoup de choses parmi nous. Mais aussi, le fait que l'homosexualité est incorrecte. Non, c'est immoral. Immoral sont 2 choses distinctes. Nous croyons en tant que musulmans que ce n'est pas un acte moral d'être homosexuel, c'est ce que le Coran enseigne. L'islam enseigne, mais soutenez-vous que cela est correct? Nous sommes musulmans, nous croyons ce que l'islam enseigne. Nous croyons ce que l'islam enseigne. Et n'hésitez pas à vous arrêter là. Cela signifie-t-il que vous me considérez comme immoral, peu importe les religions?
Non, quelqu'un, il y a une différence maintenant. Laissez-moi clarifier quelque chose, d'accord? Donc quelqu'un qui a des tendances homosexuelles ou une attraction homosexuelle n'est pas un non-musulman. Ne le fait pas sortir du giron de l'islam. Vous pouvez être musulman et avoir ce type de sentiment. Vous êtes responsable de vos actions, que vous agissiez ou non en fonction de ces sentiments. Donc si quelqu'un a ces sentiments et qu'il n'agit pas en conséquence, en islam, il est récompensé. Ce n'est pas qu'il est puni ou méprisé, en fait il obtient une récompense parce qu'il a réprimé quelque chose que le Créateur lui a dit de ne pas faire, même s'il est enclin à le faire, n'est-ce pas? Donc il y a une séparation entre moi étant mauvais envers quelqu'un ou détestant quelqu'un. C'est ce que je faisais au début, séparation entre l'acte, le commandement, ce que Dieu commande et l'individu, n'est-ce pas? Toi en tant qu'individu, je suis en train de discuter avec toi. As-tu l'impression que nous avons une discussion agréable? Disons que je suis musulman, je suis homosexuel. Est-ce que cela signifie que je ne devrais pas être autorisé à être qui je veux être et que je serai récompensé pour ne pas être qui je suis? Encore une fois, l'hypothèse est que c'est qui vous êtes, ce que vous n'avez pas démontré, et j'ai apporté des preuves qui sont à l'opposé de ce que vous avez dit. Maintenant, vous devez d'abord démontrer que c'est bien qui vous êtes, parce que c'est, avec tout le respect que je vous dois, et je n'attaque pas cela. Cela pourrait être vrai. Ce que je vous dis, c'est ceci. Ce que je vous dis, c'est ceci. Nous nous basons sur les preuves objectives. Ce que vous croyez est quelque chose que je ne peux pas contrôler, n'est-ce pas? Ce que vous ressentez est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Nous nous basons sur les preuves scientifiques objectives. Je suis indéniablement attiré par les hommes. C'est juste comme ça que je... Ouais. C'est très bon. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Pas de problème. Oui, réfléchis simplement à ce que j'ai dit et essaie de trouver des preuves pour cette idée. Oui, je ne peux pas dire que je suis... Je ne sais pas quoi, mais vous savez, en tant qu'homosexuel moi-même, il m'est assez difficile d'accepter ces choses. Je sais, et je comprends, et ce serait le cas. Je suis sûr que si j'étais à votre place, ce serait pareil. Mais je vais vous dire quelque chose à propos de nous, les musulmans. Nous essayons de ne pas être hypocrites. C'est-à-dire, je ne te mentirai pas et n'essaierai pas de prétendre quelque chose en quoi je ne crois pas. Je commence à te parler pour te faire sentir mieux. Je te dirai le contraire de ce que je crois. Nous sommes des gens directs. Nous essayons de l'être au moins. C'est ce que notre religion nous enseigne. Je vais te dire ce que je crois. J'ai pas un problème avec toi. Il peut être dur pour toi de faire quelque chose que l'islam t'enseigne à ne pas faire. L'islam dit de ne pas boire, de ne pas jouer. C'est difficile pour beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas? Mais ce sont les commandements du Créateur. Il y a une sagesse derrière cela. Nous les suivons sur cette base. Nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit. C'est votre choix. Vous pouvez lire et y réfléchir. Vous pouvez lire le Coran et nous parlerons de ces choses aussi. Ensuite, vous pourrez tirer vos propres conclusions. Quoi qu'il en soit, c'était agréable de parler avec vous deux. Merci à vous pour votre temps.